de choses sont parues ces derniers temps. Donc voilà, on est devant un monde où il va falloir, j'allais dire, garder la tête froide, rester debout, vouloir la vérité, mais tout entière, elle ne va pas être forcément très sympathique pour nous aussi, pour les pays occidentaux et pour ce que nous faisons. Donc on va prendre du temps. On s'est dit aujourd'hui qu'on allait rester... J'ai pas du tout un Dieu de miséricorde, j'ai pas du tout fait en pensant à l'actualité. Hein. C'était vraiment dans ma tête programmée que je voulais qu'on parle de ce sujet. L'islam porte aussi ce titre-là du Dieu unique, qui est le Dieu miséricordieux. Donc on va en parler, nous, dans nos écritures, et avec évidemment la figure christique centrale, qui est pour nous la figure même de la miséricorde, et essayer de mieux comprendre ce qu'est ce Dieu. Voilà, je vous propose donc qu'on commence. Alors, je fais une petite introduction sur mon document en essayant de regarder un peu la nébuleuse de sens, pour nous apercevoir que ce mot de miséricorde, on l'emploie beaucoup dans le langage religieux, mais on ne sait pas trop quel contenu mettre sous le mot miséricorde. Est-ce que c'est de la pitié? Est-ce que c'est l'oubli, je dis, des injures, du mal commis? Est-ce que c'est le pardon? Est-ce que c'est la compassion? Est-ce que c'est de la bonté, de la tendresse, de la bienveillance? Il me semble que c'est peut-être un peu tout ça. Et que du coup, le mot miséricorde fait sûrement référence à une expérience humaine de l'homme très fondamentale, mais qui est plus difficilement dissible. Qu'est-ce que c'est que cette miséricorde qui est moins précise que le pardon, qui est moins précise que la compassion ou la pitié, mais qui fait appel sans doute à un peu tous ces mots. Alors, ayant dit ça, je redonne quand même deux sens importants en hébreu de ce mot, de miséricorde. C'est l'instinct qui nous attache les uns aux autres, et dans la Bible, on trouve, notamment évidemment pour Dieu, évoquant cette espèce d'instinct, cette chose qui est très profonde en nous, le mot des entrailles. Comment le dire autrement que Dieu a des entrailles? Il est même décrit comme ayant un moment des entrailles de mère pour sa créature, pour sa création. Il y a aussi le cœur, évidemment, dans tout l'Ancien Testament, le cœur du Père. Il y a le sein maternel qui porte. Bref, on voit bien que toutes ces expressions disent quelque chose qui vient du plus profond de l'être humain, mais dont on ne peut pas rendre compte complètement rationnellement. Ce serait un peu la fameuse phrase en français « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Quelque chose où je ne peux pas rendre compte absolument rationnellement. On retrouve ça dans l'Évangile, évidemment. Vous avez la parabole du bon samaritain, où le lévite, le prêtre, passe à côté de cet homme qui est blessé, et puis on nous dit tout d'un coup qu'un homme, lui, a du cœur. Il a de la compassion, il ne connaît pas cet homme qui est blessé, mais ses entrailles se révoltent à l'idée de passer à côté de cet homme sans l'aider. Voilà. Il y a quelque chose qui est plus profond que simplement il réfléchit, peut-être qu'il faut que... Non, il y a quelque chose qui le porte instinctivement vers cet homme. Alors c'est intéressant ce premier sens. Le deuxième, c'est la pitié, c'est plutôt la relation qui unit deux êtres dans une fidélité. Alors là, on déborde un peu, on déborde de l'instinct. Ici, c'est vraiment la miséricorde en tant qu'elle est voulue, qu'elle est quelque chose que je veux pour l'autre, que je désire pour moi-même, mais le désirant pour moi-même, je le veux vraiment pour l'autre. Alors ça, c'est quelque chose qui est dans la fidélité, c'est l'amour du couple. Voilà, je le veux pour toi, je veux cette miséricorde évidemment pour toi. Alors je disais simplement, c'est intéressant de voir dans notre tradition philosophique qu'on a un philosophe qui dit un peu ça, d'une manière ou d'une autre, c'est Rousseau, et c'est vraiment à noter parce que Rousseau donne comme sentiment premier de l'humanité la pitié. Ça peut nous paraître, c'est très étonnant, beaucoup d'anthropologies philosophiques sont beaucoup plus négatives sur l'homme. Quand vous prenez, je l'ai enseigné, quand vous prenez Hobbes et son fameux état de nature, je vous garantis que ce n'est pas la pitié qui domine chez Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Il reprend l'expression évidemment très ancienne, romaine, l'homme est un loup pour l'homme, l'homme ne cherche que son intérêt, il est un être de nature qui ne cherche qu'à défendre sa vie, et du coup, toutes les actions qu'il va mener sont de toute manière commandées par cet instinct de survie qui le rend fondamentalement égoïste, qui le rend fondamentalement défenseur de ses intérêts, point. On voit bien évidemment que parler de l'origine, c'est toujours évidemment une reconstruction. Nul n'est à l'origine, et donc c'est très intéressant parce que c'est ce que nous projetons sur ce que nous sommes pour dire mais qu'est-ce qui domine en nous? Est-ce donc que nous sommes simplement des êtres de nature qui, voilà, je protège le terrier, je saute sur tout ce qui est bon? Ou
Est-ce que, comme Rousseau va le dire, non. C'est la pitié qui domine en l'homme, et ce sentiment est blessé, détruit par beaucoup de choses, mais c'est le sentiment dominant de l'humanité. C'est intéressant comme choix, et de regarder le choix de la Bible. Voilà, et par humour, je rappelle que la miséricorde, c'est aussi un objet, mais ça c'est une forme d'humour. Je rappelle que dans les stalles des moines, vous savez, quand ils relevaient la stalle pour être debout et pour prier, il y avait une miséricorde. C'est-à-dire quelque chose qui permettait d'être debout tout en étant un peu assis. C'est très intéressant cet objet parce qu'il a été repris dans les transports en commun. Et donc aujourd'hui, nous voyons des miséricordes partout dans les transports en commun, alors que c'était un objet essentiellement religieux. Alors, il est très intéressant parce qu'il visualise quelque chose autour de la miséricorde. Est-elle une hypocrisie ou est-elle au contraire une miséricorde au sens où nous l'entendons? On peut, et vous voyez bien que tout dépend du regard que vous jetez dessus, c'est-à-dire rester debout mais tout en étant un peu assis. On peut dire, bon, bah alors, asseyez-vous ou mettez-vous debout. C'est pas si simple. On peut le regarder aussi comme le désir de l'homme d'être debout, mais sa fragilité à rester debout, et du coup, il faut qu'il soit soutenu. Et vous voyez bien que cet objet, qui est drôle, qui a quelque chose, dit quelque chose surtout du regard que nous portons sur l'être humain. Parce que je peux en faire une hypocrisie totale, comme je peux en faire au contraire un objet de miséricorde. Là, oui, tu essayes devant ton Dieu d'être debout dans la prière, mais rester debout plus d'1 heure, bon, c'est compliqué, donc on te permet de te soutenir, voilà. Et on va être autour de ce terme de miséricorde, effectivement, dans la Bible. Donc on voit que le terme inclut une espèce de nébuleuse de sens, mais qui est intéressante, qui relève de sens psychologique, spirituel et même matériel à travers cet objet de la miséricorde. Alors, je développe quelques points qui me semblent essentiels, et le premier, évidemment, plus que tout, dans la Bible, c'est la miséricorde qui est première. En ce sens-là, c'est elle qui est originelle, et c'est elle qui est divine, puisqu'elle nous précède, elle est avant toute chose, puisque la création elle-même est un acte de miséricorde dans la Bible, c'est-à-dire Dieu fit, il dit que cela était bon. C'est une option. Parce que je le répète une fois de plus, nul n'est à l'origine. Donc bien entendu que si les Écritures, que nous croyons être sacrées, disent cela, ça veut dire que nous croyons que notre Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour. Alors que dans la création, plein de choses pourraient nous faire projeter un Dieu totalement différent, et les traditions du Moyen-Orient autour d'Israël ne s'en sont pas privées. Ce sont toutes les traditions polythéistes où il y a un combat primordial de Dieu entre les dieux mauvais, les dieux bons, tout ça se bat, et la terre, le monde est engendré de ce combat. Dans la tradition juive, rien de tout cela. Le principe est un, il est unique et il est bon. C'est une sacrée option. Enfin, c'est-à-dire, alors nous disons une révélation, mais c'est une sacrée option que de dire regarde la création de cette manière-là. Parce que du coup, si j'affirme cela dans mes écritures sacrées, alors je dois regarder cette création autrement que simplement le lieu d'un combat, d'un affrontement. Et vous voyez bien comment ça détermine énormément de choses. Vous voyez bien par exemple comment toute une philosophie née essentiellement au XIXe siècle à la suite du philosophe Hegel, et dont nous sommes encore très pétris aujourd'hui, nous présente essentiellement la création, la société, comme le lieu d'un affrontement, d'un combat. C'est-à-dire le lieu où ça ne cesse de se battre. C'est très intéressant aujourd'hui de voir des biologistes nous dire « c'est qu'une vision des choses ». Regardez la nature, il y a énormément de coopération à l'intérieur de la nature. La nature, si elle n'était qu'un affrontement, s'auto-détruirait. Elle est essentiellement aussi collaboration, et on le voit à travers les plantes, les animaux, mais elle est essentiellement aussi collaboration. Je trouve très intéressant ce double regard, parce qu'au fond c'est une option. Soit je la regarde comme le lieu d'un affrontement où je cherche absolument à défendre mon terrier et le bout de vie que je vais avoir, ou je me dis, ben oui, il y a cet affrontement, mais sur un fond de collaboration où la nature est une espèce de chose entièrement liée, dans laquelle tout le monde a sa part pour participer à cette vie. Vous voyez bien que, voilà, on est devant ce type d'option, et que nous, dans nos écritures, nous disons, ce Dieu-là, son intention est bonne. Bon, ben j'accueille ça comme une grâce en disant, alors regarde ce monde, et regarde-le, alors que tu sais très bien que oui, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, que cette terre est vivante, et là, on voit très bien comment la création peut être regardée comme un objet fini, et une espèce de chose parfaite, mais alors qu'il n'est pas, ou regardée, et saint Paul nous y invite très fortement, comme un processus, qui est en essence constante. La création gémit dans les douleurs de l'enfantement.
Et vous voyez bien que ça aussi, ça transforme complètement mon regard de dire, mais attends, je ne suis pas sur une espèce d'objet fini et où tout devrait être parfait dans le meilleur des mondes possibles. Non, on me dit que la création elle-même est cette création continue qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. Elle attend sa révélation ultime, c'est-à-dire qu'elle est un processus, il y a un accomplissement. Bon, ça aussi, on me le dit. Donc, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est de dire ce qui est premier dans ce Dieu, avant toute chose, c'est qu'il est miséricorde, il est amour. Et donc ça, évidemment, vous voyez combien ça va être essentiel parce que ça dit quelque chose de l'homme. Quand l'homme parle de son Dieu, il parle de manière concomitante de lui. C'est une évidence. Enfin, celui qui n'a pas compris ça, il faut qu'il fasse un bout de chemin, mais c'est évident que quand l'homme parle de Dieu, il parle de lui, puisque parlant de ce qui pour lui est sacré, le plus grand, il parle du coup de ce qui est le plus fort en lui et de ce dont il voudrait que ça ce soit vraiment Dieu. En disant ça, je ne nie pas du tout l'existence de Dieu, mais vous voyez bien qu'il ne faut pas être naïf non plus. Et du coup, c'est très intéressant que des Écritures me disent « ton Dieu, il est ce vouloir bon, unique, miséricordieux ». Après, il va falloir s'expliquer sur « ben oui, mais il y a du mal que je subis ». D'accord. Alors, à travers son récit, la Bible n'explique pas le mystère du mal, elle lui donne sa place, et elle dit bien, l'introduction du serpent, que l'introduction de ce serpent ne relève pas si vous voulez, n'est pas l'égale de Dieu. C'est-à-dire que la Bible refuse ce manichéisme où le bien et le mal seraient deux forces qui s'affronteraient à égalité. Non. Elle dit un seul principe, Dieu, à l'origine de tout, et cette présence du serpent, c'est-à-dire, elle dit de manière imagée, évidemment, à travers un récit, elle dit « ce mal nous précède toujours ». Et c'est fondamentalement l'expérience que nous faisons. C'est-à-dire que pour moi, ce que me dit la Bible est extrêmement important. Tout au fond de toi, le désir primordial, il est bon, il est d'aimer. Et ça, je l'accueille. Maintenant, il y a aussi une dimension en toi, et elle te précède, une dimension où tu as été blessé, une dimension où le mal te précède. Et tu n'es pas responsable de tout le mal qui se produit sur cette terre, il est là aussi. Alors on pense au psaume 50, dès le sein de ma mère, j'étais pécheur. Bon, c'est-à-dire que du coup, je suis né avec ce mal autour de moi, comment vais-je l'affronter, comment vais-je le vivre? Alors ça m'intéresse de dire, voilà, la Bible ne me dit pas le pourquoi, parce que ça, c'est vouloir se donner puissance et savoir pourquoi il y a le mal sur terre. Je ne peux que l'approcher, il restera un mystère en son fondement. Je ne sais pas pourquoi. En revanche, je sais qu'il est là, je sais que pour une part, il me précède, et je sais que par mes actions, je peux participer de ce mal. Donc maintenant, comment vais-je, moi, vivre ma vie pour l'affronter? Sachant que du coup, c'est originellement une miséricorde qui me précède. Ça change tout, parce que ça change tout le regard qu'on a sur l'être humain. Vous voyez comment, si je crois en un Dieu de miséricorde, alors comment pourrais-je dire que l'être humain est pourri jusqu'à la moelle et que de toute manière, en tant que créature de Dieu, c'est fini, il n'y a rien en lui. Ce n'est pas possible de déployer une anthropologie aussi négative, alors que vous voyez bien qu'elle a été déployée. Et que ce n'est pas si simple que ça de se trouver aujourd'hui devant des personnes qui acceptent aussi toutes les phrases de la Bible qui disent « Je reconnais, Seigneur, la merveille que je suis devant toi ». Et qui reconnaissent tout ce qu'il y a de positif, de grand, de beau. Et de dire « Fais attention, comment regardes-tu l'homme » Alors, on voit très bien ici comment nous sommes traversés par ces idéologies négatives ou positives sur l'homme. Le deuxième moment que je veux développer, c'est la miséricorde n'est pas une faiblesse. C'est essentiel. Et là, nous, il faut qu'on soit très très vigilants, chrétiens, catholiques et chrétiens, qu'on soit très vigilants pour ne pas présenter la miséricorde, l'amour divin, comme une faiblesse. Il est au contraire la force. Et à ce moment-là, il faut évidemment se tourner du côté du Christ. Est-ce qu'on soupçonne dans l'attitude du Christ tout au long des évangiles une faiblesse? Moi, je ne la vois pas. Si vous pouvez me la montrer, moi, je ne la vois pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est absolument lucide sur qui il est en face de lui. Si on a un qui ne vit pas dans le monde des bisounours, c'est Jésus de Nazareth, il sait. Et Dieu sait qu'il y a les nombreuses reprises où il dit « esprit faux ». Il sait qu'il est en face de lui.
Donc, jamais, jamais ne faites du Christ et de l'Évangile, je ne sais pas, une espèce de guimauve. Le Christ est au contraire quelqu'un qui peut être terrible avec certaines personnes. Quand il dit, par exemple, à certains moments, quand les pharisiens ou le docteur de la loi lui posent des questions, et on lui dit, il promena un regard navré sur eux, voyant l'endurcissement de leur cœur. Il sait très bien qu'il est en face de lui. Mais une volonté de sa part est d'être, lui, dans cette miséricorde. Et de dire, s'il y a une possibilité pour l'être humain de retrouver au fond de lui-même ce désir primordial qui est d'aimer et d'être aimé, c'est en étant dans cette miséricorde. Ça ne marchera pas forcément, l'Évangile d'ailleurs nous le dit, il est crucifié à la fin. Reste que ce qu'il a initié engendre une contagion, si j'ose dire, de la miséricorde. Et qu'évidemment, ça c'est son esprit. C'est son esprit qui est là. Et comme il peut y avoir une contagion du mal, il y a aussi une contagion du bien et de la miséricorde, parce que j'ai ouvert une porte où j'ai montré à l'être humain qu'il pouvait retrouver cela, malgré toutes les blessures, malgré tout ce qui a pu le saccager intérieurement, il doit pouvoir retrouver ce fond en lui, ce désir d'aimer et d'être aimé. Alors ça, du coup, jamais, jamais n'en faites une faiblesse, relisez les béatitudes. Il suffit à chaque fois de relire les béatitudes pour se dire, c'est tout sauf une faiblesse. C'est au contraire la force. Alors, moi je le dis parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, et notamment, je vous le dis avec beaucoup de simplicité, j'avais un père qui était très violent verbalement, jamais eu d'agression physique, hein, mais qui était très violent verbalement, qui était quelqu'un de très coléreux, et je me revois enfant prendre très vite conscience que cet homme était blessé, et que cet homme manifestait surtout son impuissance à travers cette colère verbale. Que c'était un homme qui avait raté beaucoup de choses et que du coup, ce n'était pas l'expression d'une force, que c'était tout au contraire l'expression d'une immense faiblesse. Et donc, assez vite, je me reviens enfant puis adolescent réaliser que j'ai eu très vite, adolescent, plutôt pitié de cet homme, même s'il m'énervait à certains moments, bon, c'est d'ailleurs affronté verbalement, mais je voyais très bien que c'était pas l'origine d'une force. Alors que vous sentez très bien quand vous êtes à côté de quelqu'un de pacifié, quelqu'un qui a une force dans cette manière d'avoir une maîtrise de soi et de ne pas rentrer dans l'agression que l'autre essaye de... Parce qu'on a tous en face de nous des personnes qui vous donnent... Et tout d'un coup, la première, évidemment, montée en nous d'adrénaline, c'est de dire « oh, bon ». Et de savoir se maîtriser, il y a là une force véritable. Et du coup, de sentir qu'on peut, avec maîtrise, faire retomber en l'autre finalement son agression, sa volonté de nous faire du mal et d'arriver à nouveau à retrouver un dialogue. Donc surtout, ne jamais en faire une faiblesse. C'est une force, la miséricorde. Je dis aussi qu'elle déploie une loi de réciprocité qu'on trouve partout dans l'Évangile, c'est-à-dire, alors ça c'est pour moi capital, c'est une sorte de physique spirituelle, ce que tu fais à l'autre, la manière dont tu juges l'autre, alors tu seras jugé, on fera pour toi de même. Ça peut paraître étonnant, mais c'est ainsi. Je l'ai vu des tas de fois dans les collaborations que j'ai eu à vivre. Le monde que nous portons au fond de nous, c'est le monde que nous créons autour de nous. Et je peux vous dire que j'ai eu à travailler avec des chefs hiérarchiques, je me revois très bien, et je ne parle pas de religieux ici, là c'était tout à fait un laïc auquel je pense, et j'ai été très frappé de la manière dont cet homme ne pouvait pas faire confiance, n'était pas dans une bienveillance, il n'y arrivait pas. Je pense que c'est un homme qui avait été sans doute lui-même très blessé, et j'ai vu le monde qu'il générait autour de lui, il était un poste de responsabilité important, c'était un monde paranoïaque, je le mets entre guillemets, mais un monde où effectivement on ne cessait de comploter dans son dos. On ne pouvait pas lui parler, c'était pas possible. On ne pouvait pas lui parler en vérité parce que lui était dans un monde où forcément ce que vous lui disiez n'était pas la vérité. Et il cherchait à travers ce que vous lui disiez l'intention qui aurait bien pu être la vôtre. Et donc générer autour de lui le monde qu'il avait en lui. Je peux vous dire que c'était vraiment très très dur de collaborer avec un chef comme ça. Et là j'ai vraiment été, et j'ai vu le changement avec un autre à ce poste de responsabilité, en quelques mois, tout a basculé. On est rentré dans un management de la confiance, et j'ai vu vraiment tout le service changer, et c'était impressionnant. Et on s'était mis d'accord d'ailleurs avec cet homme, mais ça a été impressionnant de voir comment ce que nous sommes, nous le sécrétons autour de nous. Donc je dis, il y a une loi de réciprocité, et le Christ n'arrête pas d'en parler. Il le dit. La manière dont vous sera la manière dont on se comportera vis-à-vis de vous. Alors ensuite, je me dis aussi, cette miséricorde, elle vient effriter, et briser, mais plutôt effriter, la représentation du Dieu rétributif. Vous savez, le Dieu rétributif, c'est l'idole infantile,
où il y a un grand papa là-haut qui veille sur moi, il est juste et donc il va punir les méchants et il va récompenser les justes. Bon. Alors, ça, dans la Bible, toute une part de la représentation du divin tourne autour de cette fonction de justice de Dieu. Sauf que très vite, les prophètes eux-mêmes vont dire ça ne marche pas. J'ai vu l'injuste fleurir et j'ai vu le juste dépérir. Alors, où elle est la justice de Dieu ici, maintenant, s'il est soi-disant? Et puis, on voit ensuite comment le livre de Job aussi pose cette redoutable question. Mais alors, Job qui était quelqu'un de juste, comment? Et on voit comment le Christ lui-même vient effriter définitivement cette figure. Ah bon, la tour de Siloé est tombée, vous pensez que les gens qui sont morts dans l'effondrement de cette tour étaient plus pécheurs que vous? Ah non, pas du tout. Ah bon, donc c'est pas une punition. Ah non, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de châtiment qui vient de Dieu de cette manière-là. Alors, vous voyez bien comment la Bible, au fur et à mesure de son développement et avec l'Évangile, nous invite à revoir complètement ce qu'est la justice divine, ce qu'est la manière pour Dieu. Et vous allez entendre tout à l'heure le livre du prophète Isaïe nous dire « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». C'est-à-dire ne projetez pas immédiatement vos propres désirs sur moi, Dieu, je ne suis pas ce Dieu-là. Alors ça, c'est extrêmement important parce que vous voyez très bien comment, quand j'ai cette idole du Dieu rétributif, comme ça ne marche pas, plusieurs options s'ouvrent devant moi. Soit, eh bien, je vais accomplir cette rétribution à sa place. Je pense qu'une part du terrorisme et de la violence religieuse vient de là. C'est-à-dire, comme je vois bien que ça ne marche pas, eh bien, moi, je vais être le justicier. Et donc, au nom de Dieu, alors moi, je vais punir, je vais châtier. Ah oui, d'accord, ce qu'il a dit, bon. Et vous voyez comment, je pense qu'en grande partie, et le christianisme n'y a pas échappé, dans son histoire et dans son évolution, de dire je vais faire justice au nom de ce Dieu-là. Mais qui t'a dit qu'il faisait justice, lui, de cette manière-là? Alors que tes Écritures ne cessent de te dire que lui fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Bon. Et que du coup, il faut que tu saches toi-même entrer dans une autre manière. Ce qui ne veut pas dire que toi, sur terre, tu ne dois pas assumer une justice rétributive, distributive. Mais qu'en tout cas, ton Dieu ne fonctionne peut-être pas comme ça avec toi. Ne l'assimile pas si vite. Je dis ensuite que cette miséricorde, elle n'est pas une naïveté. Je ne vois pas dans l'Évangile où on pourrait une minute penser que le Christ est naïf devant ses interlocuteurs. Il ne l'est pas. Il sait qu'il a en face de lui, absolument. Et donc, si miséricorde il y a de la part du Christ, c'est une volonté de sa part, et ce n'est pas du tout parce que ce serait un grand naïf qui penserait qu'en face de lui, il n'a que des êtres où tout le monde il est beau et il est gentil. Aucune page de l'Évangile ne nous fait voir ça. Le Christ n'a aucune naïveté, il sait qu'il a en face de lui des personnes qui sont tellement murées dans leur cœur endurci, qu'ils en sont devenus des criminels et qu'ils ne souhaiteront qu'une chose, c'est le tuer. Il le sait, et pourtant, et c'est là à mon avis que le message est divin, parce que tout message humain, ce serait, on va rentrer dans une confrontation telle que nous la souhaitons, l'attitude christique, c'est de ne surtout pas entrer dans cette confrontation et de les mener, tant pis, jusqu'au bout, c'est-à-dire de réaliser quelque part la prophétie du prophète Siméon, celui-là dévoilera le cœur de beaucoup. Bon. Et bien effectivement, vous vous rendez compte que quand vous êtes dans une situation, dans une expression de bienveillance, vous pouvez susciter beaucoup de violence. Parce que celui qui n'est pas dans la bienveillance, vous pouvez encore décupler d'une certaine manière sa violence. Il aimerait tellement que vous rentriez dans cette guerre. Bon. On est au cœur de ce phénomène aussi aujourd'hui. Donc, surtout pas faire de la miséricorde une naïveté. Voilà. Autre chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que la miséricorde bannit la peur. Moi, je suis toujours très frappé de la manière dont la violence, je ne dis pas que c'est la seule source, mais est énormément engendrée par la peur. La peur d'un monde que je ne comprends plus, et dans lequel j'ai l'impression d'avoir perdu tout repère, je ne sais plus, je ne comprends plus le monde dans lequel je vis. La peur de l'autre, je ne sais pas comment rentrer en contact avec l'autre, je ne supporte pas son regard, je te sais, et du coup, j'entre en révolte. J'ai tellement peur d'être déclassé, de ne pas appartenir au groupe, que du coup, je hurle avec les loups dans le groupe, ou bon voilà. Alors je me rends bien compte que ce que disent un certain nombre de personnes est absolument stupide, invraisemblable, mais ça fait rien. J'ai tellement peur d'être seul et d'être déclassé que non, je vais être avec le groupe. On est habité par un nombre de peurs incroyables. Quand en plus vous n'avez pas les mots pour les dire, et que vous n'avez pas de personnes bienveillantes en face de vous pour parler, et pour faire petit à petit exprimer ça, et dire mais tu vois bien que là, à travers ça,
c'est ça qui t'habite. Et que du coup, vous fassiez redescendre la pression par l'expression. L'homme est une créature de langage, et il nous faut pouvoir parler pour trouver les mots, et exprimant ce que nous vivons, faire redescendre une partie de la pression et de dire mais ce que tu vis n'a rien d'anormal. En revanche, comment maintenant tu vas le maîtriser, comment tu vas tenter ça, de le métaboliser, parce que c'est complexe, mais on va y arriver. Et c'est bien là, vous voyez, l'essentiel d'être accueilli par quelqu'un qui porte miséricorde sur nous, qui porte ce regard sur nous de miséricorde. On voit évidemment les tragédies intérieures qu'ont pu porter sur des enfants, d'être dans un entourage où il n'y a pas eu de miséricorde. Il y a eu essentiellement du devoir, il y a eu, mais il n'y a pas eu de miséricorde. Et du coup, la difficulté, le nombre de personnes qui sont en réalité murées dans un silence intérieur de souffrance qui ressortent du coup comment par énormément de violence, énormément de violence. Donc je me dis, voilà, on a entendu tout ça dans la première épître de Jean qu'on a lue toute la semaine, là qui vient de se passer, et où Jean a des phrases incroyables. Quand il dit ça, il dit l'amour véritable bannit la peur. Et du coup, parce que la peur engendre la peur du châtiment. Et c'est une logique infernale, la peur. Alors il dit, quand je suis dans l'amour et que je sais que mon Dieu me regarde avec bienveillance, alors bannissez la peur de vos cœurs. Enfin, je dis, pas enfin, mais quel est aussi, pardon, la miséricorde. Alors, je ne vais pas faire un déploiement sur le pardon. Je veux dire simplement, je voudrais simplement faire comprendre quelque chose. J'espère que peu à peu les chrétiens, les catholiques entre autres vont le comprendre. La confession du péché n'est pas l'accusation de la faute morale. Le jour où on aura intégré ça et que du coup on comprendra ce qu'est confesser son péché par rapport à s'accuser d'une faute morale, au regard du fait de s'accuser d'une faute morale, on aura fait un progrès spirituel immense. Je donne un exemple, j'y reviens toujours, mais parce que pour moi il était fondamental. Je revois, j'étais très jeune prêtre, cet ado qui arrive, 17 ans environ, j'ai couché avec ma copine. Point barre, c'est-à-dire j'ai un fait. Et évidemment, du coup, comme je me suis dit, bon, il faut faire progresser ce garçon, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas la confession d'un péché. Donc je lui dis, et évidemment, cette copine, tu l'aimais pas du tout, et c'est affreux ce que vous avez fait. Je lui dis, mais pas du tout, je l'aime, ah bon. Et je lui dis, alors c'est elle qui t'aimait pas du tout, et qui, mais non, on s'aime. Ah bon, alors je l'ai titillé comme ça un moment pour jouer au bêta, qui essayait de comprendre en quoi il confessait un péché. Et donc, au bout d'un moment, quand ça a été, je l'avais suffisamment déstabilisé, je lui ai dit, bon, tu comprends ce que je veux faire. Aujourd'hui, tu es devant moi en train de t'accuser d'une faute morale, parce qu'on t'a dit, on ne couche pas avant le mariage. Bravo, j'ai rien contre cette norme morale, mais manifestement, tu ne l'as pas intégrée. Elle est une norme morale devant laquelle tu es, il ne faut pas. Bon, mais il ne faut pas, pourquoi? Ça, tu ne l'as pas intégré. C'est-à-dire que du coup, tu viens t'accuser d'un truc dont tu sens que, bon, ça sent peut-être un peu le moisi, mais tu ne sais pas. Et je lui dis, alors moi, je suis prêtre de Jésus-Christ. Je ne suis pas le grand gardien de la morale sociale, tu vois, ce n'est pas ma fonction dans la société. Moi, je suis prêtre de Jésus-Christ, et je veux vivre avec toi un moment de miséricorde, un moment de pardon où tu peux reprendre ton chemin et du coup sortir grandi. Mais là, je ne te fais pas grandir si simplement je te fais un petit coup de chasse-mouche en disant bon, ça va te pardonner. Mais pardonner de quoi? Enfin, tu n'as même pas conscience que tu as commis quoi que ce soit, parce que dans tout ce que tu me dis, je ne vois pas l'ombre d'une minute. Je lui dis en revanche, tu serais venu me dire, voilà, je suis avec cette fille, je l'aime, on s'aime profondément, mais voilà, bon, on avait les hormones un peu dans le chignon, on s'est sauté dessus, c'était peut-être pas la meilleure manière qu'on avait de s'aimer. On aurait peut-être dû attendre, et puis du coup on aurait dû prendre le temps de se connaître, parce que là, on a mis la charrue avant les bœufs, et que du coup, j'en suis un peu, je me dis non, c'est pas ça que j'avais à vivre avec ça. Ah, je lui dis là, on pouvait commencer à discuter, parce que là, tu commençais à me parler de quelque chose dans l'ordre de la relation. Tu ne te situes plus par rapport à une norme morale, tu te situes dans une relation dans laquelle tu réalises que dans cette relation, c'était peut-être pas ça qui était le meilleur avis. Alors là, parlons-en. Et là, du coup, je peux célébrer avec toi la miséricorde de notre Dieu. À l'inverse, très touché par une autre confession, un jeune homme qui vient dire, qui vient s'accuser, se confesser, là pour le coup péché, pas s'accuser d'une faute, en disant l'autre jour on a eu une soirée entre copains, bien arrosée, je suis reparti, j'étais bien éméché, et je suis remonté sur ma moto et je suis rentré. C'est vraiment moche. Je sais que je mets ma vie en danger, la vie de l'autre en danger, et il faut que j'arrête avec ce genre de conneries. Là, vous voyez, c'était pas, il venait pas me dire j'ai trop bu, point barre. Oh, bah oui, d'accord, t'as trop. Et alors?
Mais il venait dire, c'est irresponsable ce que je viens de faire. Parce que, et là, il fait entrer son acte dans une relation. Là, ça devient la confession d'un péché. Ce n'est plus l'accusation d'une faute morale. Vous voyez ce que je veux dire dans le fait que, sur le même fait, vous pouvez en rester à l'accusation d'une faute, devenir adulte et te dire, ben voilà, dans la relation, c'est nul ce que j'ai fait là, c'est vraiment nul. Et du coup, j'ai envie de repartir, j'ai envie... Alors là, ton Dieu te fait repartir, oui, il ne t'accuse pas, lui ne te réduit pas à ce que tu viens de faire, il te fait repartir. Maintenant, la femme adultère, je sais pas, enfin, toutes les rencontres, va, ne pêche plus, bon, bah, remets-toi debout et puis reprends ton chemin. Alors ça, c'est vraiment capital de faire comprendre que la miséricorde, c'est ça. C'est pas, je sais pas, c'est pas le grand monstre social, vous savez, l'œil au milieu du triangle qui scrute et qui regarde la faute morale. Au secours. Là, si on redémarre dans ça, on est fichu, on va remettre hors des églises des générations entières de personnes qui vont dire stop, stop. Mais en revanche, ah, là, d'accord, me faire entrer au cœur de la relation et faire comprendre dans cette relation, eh ben, comment, oui, j'ai des actions qui sont, elles vont pas au bout, elles vont pas au bout de la relation, elles vont pas au bout de l'amour que je pourrais vivre. Voilà. Donc, sur tout ça, je dis, bah, la miséricorde, c'est la possibilité d'une joie retrouvée, puisque c'est la possibilité de la relation rétablie. C'est-à-dire, c'est en ce sens-là, c'est de dire, moi, toutes les personnes avec qui on était, la relation était complètement chiffonnée, on a réussi à revenir au cœur de la relation quand on a été en vérité. Et que du coup, on a pu se dire, ben voilà, quand tu m'as dit ça, moi j'ai été blessé pour telle et telle raison. Ah, bon, d'accord, ok. Et à partir de ce moment-là, retrouvant ce désir en réalité de nous aimer, parce que nous n'étions pas heureux ni l'un ni l'autre de cette séparation, mais il faut plonger profond hein, pour retrouver ce désir à nouveau d'être ensemble et de pouvoir nous porter l'un l'autre, nous étudier alors dans l'amitié, dans l'amour conjugal, que sais-je, mais de retrouver ce désir fondamental d'être ensemble. Là, alors là, la miséricorde nous met en joie. Et puis, dernière chose que je dis, elle évite l'hyperculpabilisation. Alors ça, c'est essentiel de comprendre ça. La miséricorde, c'est-à-dire ce regard sur moi-même, où par le regard de mon Dieu, j'accueille toute ma réalité, dans sa fragilité aussi. Je ne suis que cet être humain, mais ça tombe bien, mon Dieu ne me donne pas un idéal de moi. Vous savez, cet idéal de soi, c'est terrible le nombre d'éducations où on a donné à un gosse un idéal de lui-même, évidemment, devant lequel il n'arrive jamais, il ne peut pas. Et à partir de cet idéal, vous engendrez un certain nombre d'attitudes qui sont l'hypocrisie, on connaît bien ça dans le monde religieux. J'ai un idéal de moi religieusement qui est inaccessible, et donc du coup, comme je n'y arrive pas, ben, je rentre dans une hypocrisie où je joue. Je joue une espèce de jeu. Et puis du coup, le jour où ben, le jeu n'est plus possible parce qu'on découvre que toute l'image s'effondre, et on s'apercevait que j'étais simplement, mais j'allais dire tragiquement, parce que je n'ai pas réussi à être en vérité. Donc ça peut engendrer cette hypocrisie en nous, hein, cet idéal de soi. Ça peut engendrer aussi, à l'inverse, je rejette tout, et du coup je rentre dans une espèce d'innocence où je ne suis plus responsable de rien. On a tellement voulu m'en mettre sur le dos que du coup je ne suis plus responsable de rien. Ah si, tu es responsable, mais ça ne veut pas dire que tu es coupable de tout. Stop, tu n'es pas coupable de tout, mais oui, bien sûr qu'il va falloir porter une part de la responsabilité de ce que tu es, de ce que tu vis. Donc la miséricorde comme possibilité pour l'homme d'articuler à la fois une forme de culpabilité suffisante, mais pas écrasante. Un être qui n'a plus aucune culpabilité en lui, ça peut être un immense pervers. Hein. Il ne se reconnaît plus responsable de rien du tout. Ah, on en a des personnes comme ça peut être extrêmement dangereux. Donc, bien sûr que la culpabilité est inévitable. Quand j'ai commis quelque chose, je me dis, wow, là c'est vraiment, ben oui, il y a une forme de culpabilité, mais pas une hyper-culpabilité qui m'enterre complètement et qui fasse que je m'en sors plus. Donc à partir de ce moment-là, comment je retrouve cette possibilité à nouveau d'être debout? Je vous donne 2 livres. Vous savez, il y a une collection en Nouvelle Cité, ce que dit la Bible sur. Et alors c'est des mots. Alors là, il y en a un sur la miséricorde. Je trouve que c'est un ami qui l'a fait, Pierre Gibert, qui est exégète, qui est jésuite. Et voilà. Alors ça vous fera plonger de manière un petit peu plus scripturaire dans la miséricorde. Et puis, un des derniers livres de Lita Basset, Oser la bienveillance. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent peut-être Lita Basset, mais c'est un très bon ouvrage aussi, où elle exploite ce thème. Voilà, merci à tous.